Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre sur le minimaliste. C'est un livre de Dominique Leroux, L'art de la simplicité. Malheureusement, ma caméra est en envers. Donc, c'est un livre qui parle vraiment du minimaliste. C'est pas concentré sur le désencombrement comme certains de ses autres livres. Elle parle vraiment du mode de vie minimaliste. Puis elle parle un peu de sa vie au Japon. C'est là qu'on apprend à connaître un peu plus l'auteur parce qu'elle parle comment elle a découvert le minimalisme, la culture japonaise, qui sont quand même beaucoup moins matérialistes que nous. Puis elle a divisé son livre en trois parties. Il y a une partie matérielle, il y a une partie du corps, puis il y a une partie de l'esprit. Donc, la façon d'agir avec les gens. Dans sa partie du matérialisme, elle parle souvent que les gens ont trop de choses. Un peu, un peu le problème du désencombrement, c'est un petit peu du surplus matériel. Elle parle des maisons encombrées, que dans le fond, qu'une maison devrait être un lieu reposant et non pas un lieu surchargé de stock. Elle parle souvent de ne pas rester attaché au passé, de faire du tri un petit peu, mais sans décrire les méthodes de tri. Elle parle surtout de la manière psychologique de voir les choses, d'un état d'esprit, plus que des méthodes, du pourquoi les gens encombrent, que les gens s'associent souvent à leur possession matérielle, de la peur d'être pauvre. C'est vraiment le côté social dont elle va parler là-dedans. Elle parle souvent de quoi éliminer, quoi garder. Elle parle de l'importance d'avoir des objets bien adaptés. Qu'on est mieux d'avoir des choses de qualité que d'avoir beaucoup de choses cheap, comme on dit. Puis elle va parler aussi du désencombrement de la garde-robe, comment s'habiller. Mais le livre, comme elle disait, elle l'a écrit, elle s'adressait aux femmes quand elle l'a écrit. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des parties de sacoche puis de robes, mais de façon générale, même s'il y a des parties qui sont peut-être plus féminines, ça se lit bien même pour un homme. Puis, elle va parler de l'élégance, de toutes sortes de petites choses finalement. Puis, ouais, elle parle des avantages du minimalisme dans le même chapitre du matériel finalement. D'avoir plus de temps pour nous. Elle parle qu'on pourrait déménager dans des endroits plus proches de son travail, d'une plus grande liberté. Elle parle que l'argent devrait nous servir plutôt que qu'on ne devrait pas travailler comme des fous pour s'acheter des biens. Que l'argent devrait nous servir à être plus libre et non pas à donner notre vie au travail. Euh, Elle parle aussi de l'esthétique de la propreté. Ça, on en parle quand même beaucoup, puis elle compare avec des maisons de certains groupes ethniques, qu'il y a certaines places où la propreté puis l'importance d'une maison simple, comme elle parle des moines, entre autres les moines zen, que le ménage, c'est très, très important d'être propre, puis qu'on devrait se concentrer lorsqu'on nettoie. C'est une façon de méditer un petit peu en faisant le ménage, puis qu'on fait le ménage dans notre esprit en même temps qu'on fait le ménage de la maison. Dans la partie du corps, on va parler de la beauté. On va parler de l'importance de faire certains exercices, de bien s'alimenter. Puis les soins de la peau, évidemment, ça c'est une partie pour les femmes. Les crèmes à main, puis les cheveux, puis les chignons. Puis il y a une partie qui est alimentation aussi. Donc, bon, évidemment, ça s'adresse plus à une femme parce que des mini portions pour un homme qui travaille physique, c'est pas évident, mais pour quelqu'un qui veut perdre du poids, il y a quand même des bonnes méthodes. Puis on a la partie du corps ici, puis on a la partie du mental. Elle parle souvent justement que le stress c'est mauvais, d'essayer de se détacher face au monde. Il y a une partie aussi qui parle des autres, qu'on devrait comme avoir moins de connaissances, puis se concentrer sur nos amis ou notre famille proche, de ne pas perdre notre temps dans des rendez-vous dont on n'a pas vraiment envie, qui ne sont pas obligatoires, qu'on n'est pas obligé d'accepter d'aller au restaurant ou d'aller dans une fête, de juste dire que ce n'est pas le bon temps ou de limiter le temps. Donc, elle parle de l'importance d'avoir du temps pour nous. C'est un petit peu ça. Puis, elle parle aussi de ne pas parler contre les gens, de faire attention à ce qu'on dit. Puis, en gros, d'être prêt à changer et d'économiser notre énergie. Donc, de ne pas aller dans des débats qui vont être fatigants, qui vont être épuisants. Puis, c'est à peu près un petit résumé des trois parties. Donc, en gros, c'est ça. Elle parle quand elle est allée au Japon, ce qu'elle a découvert quand elle est allée là-bas. Le mode de vie était assez différent. Puis, c'est là qu'elle s'est intéressée à la simplicité. Parce que c'était quelque chose qu'elle ne connaissait pas vraiment avant de s'installer au Japon. Puis le mode de vie des gens là-bas est assez différent. Les gens sont plus discrets, ils vont moins parler d'eux autres. Les Japonais sont quand même assez propres là-bas. Il n'y a pas
de gens de la ville qui passent avec un gros camion pour nettoyer les rues. En fait, chaque personne va nettoyer en avant de sa maison, la partie de rue qui est là. Puis que pour les Japonais, c'est pas un déshonneur de faire le ménage. Puis elle parle que justement les Occidentaux, eux, vont engager des femmes de ménage pour le faire à leur place, que c'est une corvée, que c'est quelque chose de dégradant, tandis que pour eux autres, ça fait partie de leur mentalité. Puis d'être plus discret que de ne pas envahir l'espace vital des autres. Ça aussi, elle en parle dans son livre. Puis quand elle parle de nourriture, elle dit que souvent il y a des excès, comme dans les biens matériels, qu'on a trop de tout. On mange trop, on a trop de biens matériels, on a trop de produits de beauté, que finalement, c'est du trop. Comme elle dit souvent, ça revient souvent dans son livre, qu'on a trop de tout. Trop d'amis, trop d'occupations. Elle parle vraiment de se simplifier la vie, puis même de réduire un petit peu son temps dans les réseaux sociaux, parce que ça, c'est un gros gruge-temps. De prendre du temps pour nous, puis que même dans les activités simples, comme se faire à manger, ça devrait être satisfaisant et non pas être une corvée à expédier. C'est un petit peu un résumé de ce livre-là. C'est vraiment un mode plus lent, plus tranquille, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa maison. C'est un petit résumé un petit peu. Moi, je dis que ça se lit bien après son autre livre là, sur le désencombrement. Je dirais que ça serait peut-être un livre à lire en deuxième. Parce que là, on a vraiment le mode de pensée derrière le minimalisme et non pas le côté technique. Donc, après avoir lu le premier, je ne me rappelais plus c'était quoi le titre, là, mais elle a écrit un autre sur le désencombrement. Je dirais que lui, il serait à lire en deuxième. Que ça explique mieux l'état d'esprit derrière tout ça. C'est un livre qui est quand même assez zen, assez calme. Moi, je l'ai quand même lu 3 ou 4 fois, ce livre-là. Donc, ça reste quelque chose à lire, puis qui est quand même, qui apporte quand même un petit plus à notre vie, qui aide à comprendre ce mode de vie-là. C'est sûr que c'est pas évident à appliquer dans notre vie moderne, parce qu'elle parle, entre autres, qu'on devrait manger plus souvent, mais moins. Mais c'est pas évident quand on travaille et qu'on est dans des horaires, parce qu'elle dit de manger seulement quand on a faim. Il y a des fois où on n'a pas faim en se levant, mais qu'on sait que notre prochaine pause va être dans 7 heures, que ça va être trop long. Ça, c'est pas facile à appliquer. Mais c'est ce qui serait l'idéal, normalement. Même les diététiciennes le disent, qu'on devrait manger quand on a faim, non pas se forcer à manger pour ne pas avoir faim plus tard. Et c'est un petit peu ce que nos vies nous obligent à faire. On doit avoir un horaire pour manger, un horaire pour aller aux toilettes, un horaire pour prendre notre douche. Puis ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est sain dans la vie de tous les jours. Puis ça, c'est ce qu'elle dit aussi, là, que d'avoir une certaine liberté, c'est quelque chose qui apporte un plus aussi. Puis même de travailler à la maison, ça serait un plus pour ceux qui sont capables. Parce qu'on est tellement contraint des horaires que c'est stressant, on manque de sommeil, on mange mal. Puis, dans le fond, quand on lit le livre, ce serait comme la vie idéale pour être zen, si on peut dire. Ce qui n'est pas nécessairement facile dans la vie de tous les jours, mais ce serait comme un mode de vie idéal. Elle s'inspire beaucoup des moines bouddhistes et des temples zen. Mais sauf qu'elle dit que c'est une situation qui est extrême, mais que c'est quand même un bon exemple de référence sur leur façon de vivre, mais de manière plus modérée, mieux adaptée pour nous. Donc, c'est un petit résumé de ce livre-là.